Eloi Bidou, troisième adjoint au maire de la commune d'arrondissement de Yaoundé 6 et maire par intérim. La loi de 2004 organise les collectivités territoriales décentralisées. Il y a des communes rurales et des communes urbaines. Et entre les deux, il y a une autre catégorie que je considère comme l'enfant bâtard de la décentralisation. Ce sont les communautés urbaines. Donc voilà en gros les opérateurs de la décentralisation. Voilà. Quelles sont les missions de la commune? Les missions régaliennes de la commune visent d'abord les questions d'état civil. Les questions d'état civil, en plus des questions d'état civil, la commune a un rôle de collecteur d'impôts. La commune également a des missions liées à l'hygiène et à la salubrité. Quels sont les grands défis du développement au sein de la commune de Yaoundé 6? Les grands défis de développement au sein de la commune de Yaoundé 6 tournent autour d'abord la construction de l'hôtel de ville, la commune d'arrondissement de Yaoundé 6, la construction d'un complexe sportif multisport. Les financements sont déjà obtenus. L'exécution des micro-projets des conseillers municipaux au sein de l'arrondissement qui vont de l'électrification, du reprofilage des routes, des voies piétonnes et des points d'eau potable dans les zones enclavées. Et est-ce que les ressources dont la mairie dispose à ce moment sont suffisantes pour réaliser ces projets? La commune d'arrondissement Yaoundé 6 a un budget de 2,5 milliards. Budget qui ne me semble pas assez réaliste, difficile à atteindre, mais la commune ne peut pas avoir les moyens pour rattraper le développement à tous les niveaux. Je vous prends par exemple seulement le reprofilage des voies secondaires dans l'arrondissement. Elles sont nombreuses, l'arrondissement est grand et la commune ne peut se limiter qu'aux actions essentielles. Et les autres investissements, l'État doit prendre le relais pour aider la commune à réaliser. Je vais vous prendre un exemple. La commune d'arrondissement de Yaoundé 6 compte 1 million d'habitants. Nous n'avons qu'un hôpital de district. Ce n'est pas suffisant. Et un hôpital de district dont le plateau technique ne peut, en toute honnêteté, pas satisfaire les urgences. Et quelles sont les ressources ou les sources de financement dont dispose la commune pour atteindre ce type de budget et réaliser les projets? La première source de financement de la commune, ce sont les taxes, ce sont les impôts, l'impôt libératoire, la taxe d'hygiène, la taxe sur le spectacle et autres. Donc voilà la première source. En plus de ça, s'ajoute la contribution de la communauté urbaine au budget de la commune, s'ajoute les centimes additionnels qui viennent du FECOM, s'ajoute, bref, ça tourne autour de ça. Il y a une question qui nous vient à l'esprit. Quand on parle de décentralisation, on pense à l'implication des populations qui sont au centre des préoccupations des élus, mais aussi parce que leur participation et leur implication permettent de renforcer l'efficacité de l'action publique locale. Comment est-ce que la commune de Yaoundé 6 s'assure de la participation de ses citoyens? Le processus de décentralisation a naturellement mis au centre de l'action communale les populations. Donc, vous savez mieux que moi que tout projet de développement qui est fait sans les populations finit toujours par être contre les populations. Donc, nous avons mis sur pied un cadre de développement participatif qui est
logés dans les chefferies. Toute chefferie de l'arrondissement a un comité de développement. Et c'est au sein de ce comité de développement réuni dans le cadre du budget participatif où les populations font connaître leurs préoccupations et leurs choix d'investissement de la commune. Les communes et les comités de développement n'ayant pas les mêmes problèmes, il y en a qui ont des problèmes liés à la boue, donc ils vont forcément demander des voies piétonnes. Il y en a qui ont des problèmes liés à l'électrification et ils vont le faire savoir. Et c'est la somme de tous ces comités de développement, des projets de comités de développement qui, dans le cadre du budget participatif, va constituer le budget de la commune. Et nous allons donc savoir que à tel moment, par exemple en ce moment, nous sommes en train de réaliser les micro-projets des conseillers municipaux. Les conseillers municipaux sont originaires de quelque part. Donc ils sont porteurs de projets de développement pour l'endroit où ils sont élus. Alors, il y en a qui ont choisi l'électrification, les points d'eau, les voies piétonnes et autres. Nous sommes en train de réaliser ça parce que ce sont les besoins de ces populations de cet endroit. De leurs électeurs.